Quel est le grand besoin de l'Église et comment y répondre? Repentez-vous donc et réformez vos vies, afin que le souvenir de vos péchés soit effacé et que viennent des temps de rafraîchissement de la part de l'Éternel. Acte 3, verset 19. Un renouveau spirituel. Un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. La rechercher devrait être notre premier travail. Il faut faire un effort sérieux pour obtenir la bénédiction du Seigneur. Non pas parce que Dieu ne veut pas nous accorder sa bénédiction, mais parce que nous ne sommes pas préparés à la recevoir. Notre Père céleste est plus disposé à nous donner son Esprit Saint à ceux qui le lui demandent que les parents terrestres ne le sont à donner de bons cadeaux à leurs enfants. Mais c'est notre travail, par la confession, l'humiliation, la repentance et la prière sincère, de remplir les conditions auxquelles Dieu a promis de nous accorder sa bénédiction. Un réveil ne doit être attendu qu'en réponse à la prière. Tout obstacle doit être levé. Il n'y a rien que Satan craigne autant que le peuple de Dieu ouvre la voie en supprimant tout obstacle, afin que le Seigneur puisse répandre son esprit sur une église languissante et une congrégation impénitente. Si Satan avait son chemin, il n'y aurait jamais plus de réveil, grand ou petit, jusqu'à la fin des temps. Mais nous ne sommes pas ignorants de ses stratagèmes. Il est possible de résister à son pouvoir. Lorsque la voie sera préparée pour l'Esprit de Dieu, les bénédictions viendront. Satan ne peut plus empêcher une pluie de bénédictions de tomber sur le peuple de Dieu, qu'il ne put fermer les fenêtres du ciel pour empêcher la pluie de tomber sur la terre. Les hommes méchants et les démons ne peuvent pas entraver l'œuvre de Dieu, ni exclure sa présence des assemblées de son peuple. S'ils veulent, avec un cœur soumis et contrit, confesser et ranger leurs péchés, et dans la foi réclamer ses promesses. En réponse à une prière, l'Esprit n'est donné qu'à ceux qui attendent humblement Dieu, qui veillent à sa direction et à sa grâce. La puissance de Dieu attend leur demande et leur réception. Cette bénédiction promise, revendiquée par la foi, apporte toutes les autres bénédictions dans son train. Le résultat. L'Esprit est venu sur les disciples en attente, priant, avec une plénitude qui atteint tous les cœurs. L'infini s'est révélé en puissance à son Église. C'était comme si, pendant des siècles, cette influence avait été retenue. Et maintenant, le ciel se réjouit de pouvoir déverser sur l'Église les richesses de la grâce de l'Esprit. Et sous l'influence de l'Esprit, les paroles de pénitence et de confession se mêlèrent aux chants de louange pour les péchés pardonnés. Des paroles d'action de grâce et de prophétie ont été entendues. Tout le ciel s'est penché pour contempler et adorer la sagesse d'un amour incomparable et incompréhensible. Et qu'est-ce qui s'ensuivit? L'épée de l'Esprit, nouvellement tranchée avec puissance et baignée par les éclairs du ciel, s'est frayé un chemin à travers l'incrédulité. Des milliers de personnes se sont converties en un jour. Prions ensemble.
Ô Seigneur, aide-nous à être authentiques lorsque nous nous repentons. La vraie repentance, celle dont on ne se repent pas, nous conduit à abandonner tous nos péchés conscients. Lorsque nous nous confessons dans l'humilité et nous nous repentons et que nous sommes prêts à abandonner tous les péchés dont nous sommes conscients, alors une prière fervente et sincère ouvrira la voie au réveil, à la réforme, à la régénération et au renouveau. Et Satan sera impuissant pour l'arrêter. S'il te plaît, Père, accorde-nous ton Esprit Saint pour nous faire revivre et que ton amour soit visible dans nos paroles, visible dans nos actions, visible dans la façon dont nous répondons et réagissons vis-à-vis des autres. Nous t'en prions, Père, en Jésus. Amen.